Hola, comment estamos? Bien. Bon, bah, comme annoncé ce matin sur la page Facebook Noviscar, parce que effectivement sur le groupe Facebook Noviscar, on fait des jeux assez ludiques. Je fais réfléchir un petit peu les adhérents sur une multitude de choses qui a attrait évidemment à l'automobile. Ça concerne essentiellement les novices, Noviscar, il ne faut pas oublier ce point fort. Et puis surtout cette notion où j'essaye de faire des économies à tout le monde, parce que moi-même, moi le premier, eh bien, je compte ma thune dès qu'arrive le 15-20 du mois, bim, il faut que je compte comme tout le monde. Mais cette voiture là, elle a un autre problème. Tu vois, ça fait déjà 2 fois de suite qu'elle vient. Alors comme toi tu suis la chaîne dernièrement, on a changé tout ce qui était embrayage. D'ailleurs, je crois que j'avais fait 4 épisodes entre le démontage, le nettoyage, le remontage que de la boîte et puis après tout les artifices. J'avais changé le galet tendeur de la courroie trapézoïdale, c'est-à-dire la courroie des accessoires. En fait, c'est celle qui est rainurée. Voilà. Mais donc là, tout va bien. Il n'y a pas de problème, elle marche bien la voiture, mais on entend maintenant un grognement. Alors sur ce grognement, il a fallu le localiser, donc je vais t'expliquer après l'introduction comment moi j'ai pratiqué. Mais il y a un grognement qui est continu, des fois ça s'arrête, des fois ça reprend, mais quand je dis le grognement est continu, ça fait... C'est pas le petit... et ça s'arrête, non, non, ça dure 10, 15, 20 secondes, ça s'arrête, voilà. Quand j'ai fait la visite diagnostique du véhicule, donc j'ai bien regardé, parce qu'on sent que ça se situe forcément sur les organes tournants. Donc il n'y avait pas 36 000 solutions dans les trucs qui sont à vue, les choses que l'on voit. Ça pouvait être la poulie damper, bon, ça m'aurait étonné, mais c'était pas impossible. Donc je te donnerai des indices dans la vidéo pour savoir et déterminer quel est l'artifice qui déconne. Ça aurait pu être le compresseur de clim, c'est vrai. Et après, dans les organes de la courroie qui est entraînée par la courroie des accessoires, il ne restait plus que l'alternateur. Et effectivement, quand je regarde l'alternateur, alors je vois bien la courroie tourner, mais la poulie d'entraînement de l'alternateur, il bouge comme ça. Et je suis persuadé qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est usé, il y a quelque chose qui s'est desserti, il y a quelque chose qui fait que maintenant l'axe bouge, et ça crée un bruit parasite. Alors l'alternateur fonctionne normalement, il charge parfaitement bien, mais qu'à cela ne tienne, donc je suis allé sur eBay, j'ai regardé les tarifs, de toi à moi, quitte à acheter un alternateur quasiment 100 balles sur eBay, il vaut mieux rajouter 20 balles et l'acheter en neuf chez Autodoc ou Oscaro. Donc tu vois, vendre un truc sur eBay c'est bien, mais il faut que ça vaille le coup. Si tu achètes un alternateur 100 balles alors que le neuf il vaut 120 balles, c'est pas la peine. Par contre, si les alternateurs sur eBay, si j'en avais trouvé un correspondant à cette voiture à 30 balles ou 25 balles, oui, j'aurais commandé un vieil alternateur, ça aurait duré le temps que ça aurait duré, mais voilà quoi. Mais en attendant, générique. Donc toi qui suis la chaîne Noviscar sur YouTube, preuve en est puisque tu es en train de me regarder. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette chaîne, elle n'intéresse que les novices, ou d'autres personnes un petit peu plus pointues, dans la mesure où au fur et à mesure que je découvre une difficulté à démonter certaines pièces ou à remonter certaines pièces, je donne des combines. La combine que j'ai trouvée à l'instant T. Qu'est-ce qui est facile, plus facile, qu'est-ce qu'il faut éviter, enfin voilà quoi. Par exemple, je te donne un tuyau là, tout de suite, tu vois. Tu sais comment j'ai déterminé que j'étais persuadé que c'était l'alternateur qui déconnait? Alors bien sûr, il y avait le grognement. Donc s'il y a un grognement, il y a quelque chose qui tourne et qui frotte, ou qui se déplace.
on va avoir un mouvement de rotation, mais il peut y avoir aussi un mouvement linéaire. Et c'est ça, à mon avis, qui crée justement ce grognement dans le véhicule. C'est pas compliqué, tu vas prendre soit un très gros tournevis, soit, toi, moi j'ai pris une grosse rallonge. Je suis allé appliquer cette partie métallique sur l'alternateur, moteur tournant. Alors là, évidemment, je ne démarre pas la voiture parce que quand la voiture tourne, eh bien ma voix est un peu étouffée par le bruit du véhicule. Et tu vas simplement porter l'embout là au niveau de ton oreille. Et là, tu vas entendre les organes qui tournent à l'intérieur. Je te promets, fais-le, tu verras, c'est un truc de malade. Et c'est un professionnel qui m'a indiqué la combine. C'est un gars qui enseigne dans une école où on forme des mécaniciens auto, un très bon copain à moi, qui m'a donné la combine, quoi. Donc l'idée, c'est, tu vois, tu t'aides d'une barre, et là au moins tu as la garantie que c'est bien la pièce à changer. Bon, pour terminer, on va dire le blabla, évidemment, il va falloir enlever une multitude de choses. Alors c'est pas tellement compliqué à mon avis de changer un alternateur. Donc souviens-toi, il y a quand même 3 niveaux chez Noviscar. Le niveau vert, alors là c'est par exemple une présentation de produit, un truc où il n'y a aucun risque, c'est extrêmement facile, tout le monde peut le faire. Mais à la limite, si tu regardes les vidéos de Noviscar depuis le démarrage, c'est-à-dire il y a 2 ans, parce que là maintenant j'en suis à plus de 130 vidéos diffusées quand même, il faut à un moment ou un autre, il faut se lancer, quoi. Bon, au fur et à mesure, depuis 2 ans, je pense que tu as dû t'équiper un petit peu, tu as dû acheter un peu d'outillage. Bien souvent, moi je commande l'outillage directement chez Amazon. C'est rapide en livraison, c'est pas cher, et les matériaux que moi j'utilise, les outils que j'utilise, ça tient la route, quoi. Donc jusqu'à présent, j'ai jamais été embêté. Donc si tu suis ma méthode avec mes cartons que je superpose, tu verras, tu n'auras jamais aucun problème. Donc dans un premier temps, on va mettre la voiture sur chandelle, donc on desserre les écrous de roue, on lève la voiture, on va mettre une chandelle, on sécurise le chantier, on met des cales à l'arrière, évidemment le frein à main est serré. Et puis on va démarrer maintenant le tuto au démarrage pour savoir qu'est-ce qu'il faut enlever ou qu'est-ce que moi je vais enlever pour pouvoir accéder correctement directement à l'alternateur. Bon, j'ai forcé volontairement la luminosité, mais l'alternateur, c'est cette pièce qui est en bas là. Je vais mettre mon doigt. On voit un petit peu les enroulements d'excitation de l'alternateur. C'est cette pièce là. Donc tu vas voir qu'il va falloir enlever une multitude de pièces devant et sur le côté, et peut-être même dégrafer le moteur en vue de le déplacer un petit peu. Donc ce que je ferai aussi certainement, c'est que une fois que j'aurai extrait l'ancien alternateur, je vais le démonter et je ferai un tuto pour vous expliquer comment fonctionne réellement un alternateur. Un alternateur, déjà ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est un appareil électrique, il va fournir du courant électrique au véhicule. Le problème, c'est qu'un alternateur, il produit du courant alternatif. C'est un courant qui va changer régulièrement 2 fois de sens par seconde, ce qu'on appelle la fréquence. Mais ta voiture, elle fonctionne au courant continu. Donc il y a un redresseur qui va lisser le courant. Je te ferai des schémas le jour du tuto où je t'expliquerai ça plus en détail. Donc c'est une pièce maîtresse de ton véhicule, parce qu'il est bien évident que maintenant dans nos bagnoles, il y a tellement de sources électriques que tu dois consommer, ne serait-ce que l'éclairage de ton tableau de bord, il pleut évidemment électricité pour faire fonctionner tes balais d'essuie-glace, tu veux démarrer, eh bien il y a une bobine, il y a un démarreur, ça fonctionne avec de l'électricité. Donc si ton alternateur est défaillant, s'il ne produit pas du courant continu à la sortie de l'alternateur pour alimenter ta batterie, forcément un jour ou l'autre tu vas avoir des problèmes. Donc je te ferai un tuto spécialement pour t'expliquer à peu près correctement, j'essaierai sur le principe de fonctionnement d'un alternateur. Mais là tu vois, l'alternateur il est là tu vois, il est vachement bas. Tu vois, il est complètement au bas, au fond là-dedans, donc on voit un petit peu des enroulements de cuivre, des machins comme ça, il y a une poulie avec une courroie, c'est ça qu'il va falloir enlever. Donc déjà il va falloir qu'on se fasse de la place.
mais on va pas se faire de la place n'importe comment, quoi. Donc il va falloir jouer un petit peu de logique, un petit peu de bon sens. Donc on va déjà démonter tout ce qui est partie supérieure. J'essaierai de démonter un petit peu sur le côté, parce que déjà quand j'ai regardé de visu comme ça, derrière le galet tendeur de la courroie des accessoires, il y a une vis qui tient l'alternateur. Donc ça veut dire que déjà, il va falloir enlever la courroie des accessoires, il va falloir enlever le galet tendeur, simplement pour avoir une vis. Bon, c'est relativement simple, hein, c'est pas tellement le problème. Après, je pense que pour aller un tout petit peu plus vite, je vais enlever les supports moteurs de la voiture. Alors quand tu vas faire ça, tu vas mettre une planche en bois au niveau de ton carter d'huile, tu prends un cric et tu vas simplement, dans un premier temps, mettre en appui ton moteur avec ton cric, sans le soulever, sans rien du tout, quoi. Et tu vas enlever toutes les vis de ton support moteur, de telle façon à pouvoir avoir de la place correctement pour accéder à l'alternateur. On sort les cartons, on va mettre ça par terre, et c'est parti. On va déjà regarder en gros qu'est-ce qu'il va falloir enlever. Donc tout ce qui est collecteur, soit d'admission ou d'échappement du turbo, hein, on va appeler ça comme ça, il va falloir l'enlever. En fait, toute cette partie-là, il va falloir essayer d'enlever correctement, sans rien abîmer, sans rien casser, tous ces petits artifices. Donc on va déjà commencer par enlever toute la connectique électrique. Donc tu ne forces jamais. Et évidemment, une fois que tu auras enlevé toutes les connectiques électriques, que ce soit les prises mâles ou les prises femelles, après tu prends du nettoyant contact, hein, et tu nettoies tout. Hein. Donc pour enlever les connectiques électriques, tu as juste à soulever la languette, tu pousses et bim, tu vois, ça s'enlève tranquille, quoi. Donc là, c'est pareil. Voilà. Quand tu vois que parfois ta connectique électrique, elle tient avec un clips, bon bah c'est pareil, tu vas prendre l'appareil adapté et tu enlèves le clips simplement pour avoir un accès beaucoup plus aéré pour le démontage de ta pièce. Donc tout, tu vois là, le turbo est là, donc il y a l'admission, mais là c'est pareil, donc les gaz d'échappement repartent dans un radiateur de refroidissement parce que évidemment quand c'est froid, l'air est plus condensé et donc ça prend moins de place, enfin est plus froid donc ça prend moins de place. Donc l'idée maintenant c'est de tout ce qui est ce collecteur là, bah, c'est d'enlever cette grosse pièce là. Donc là j'ai déjà dévissé, non j'ai pas dévissé dis donc. Donc moi ce que j'ai pris c'est une douille, non je n'avais pas dévissé, c'était une douille de 8 sur le collier. Et tu desserres largement. Voilà, comme ça le collier est complètement libéré. La partie en caoutchouc va pouvoir se démettre. Donc là maintenant, donc là c'est des vis BT. Hein. Et ça c'est de la quelle taille ça? C'est du 3, c'est bizarrement fait là, c'est curieux. 3/16e c'est marqué, bon écoute. L'idée c'est d'enlever évidemment les vis, tu vois. On va enlever cette partie là, et puis on va déjà voir si c'est accessible. De toute façon il faut faire de la place. Hein. Je pourrais pas le sortir par le bas, de toute façon l'alternateur, tout simplement parce que en dessous il y a le compresseur de clim. Donc évidemment, je ne vais pas m'amuser à tout démonter, à tout recharger en gaz. Donc si je peux me limiter cette tâche, je ne vais pas me gêner. Et toute la petite visserie, en fonction des pièces que tu vas démonter, tu mets tout ça dans des petits cartons. Bon, tu vois, là j'ai enlevé les vis, mais en fait c'est du 5 en BTR. C'est ça, c'est du 5 mm. Un petit rappel que je vais te donner encore là, c'est si tu crains d'oublier comment c'est monté, bah, tu prends des photos quoi. Voilà quoi. Alors il fut un temps, moi ce que je faisais, c'est que je notais en plus. Mais bon après c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps.
Et puis bah, c'est vrai que d'un véhicule à l'autre, bah, parfois c'est pas forcément le même opératoire. Mais ça vaut parfois la peine d'écrire, bah voilà, j'ai démonté ça en premier, j'ai fait ci en second, et puis après bah, tu le fais plus, mais à la limite c'est comme ça qu'on progresse quoi. On est tous pareils, on est tous passés par là. Bon. Au fur et à mesure, moi je te donne un conseil, hein, toujours, hein, c'est que tu vois cette pièce-là, elle est dégueulasse. Bon bah là, celle-là, je vais la décaper avec un diluant universel. Et puis sur les têtes de vis. Alors si j'ai le temps, mais si ça passe pas très bien, je redonnerai un petit coup sur le filetage et je mettrai un petit peu de graisse. Je mets ça dans les cartons. Normalement, toute cette pièce-là, ça devrait venir facilement. Donc pour enlever ce style de pièce qui est prisonnière avec une partie en caoutchouc. Alors évidemment la bagnole elle a 250 000 bornes. Tu vas enlever le collier, tu vas introduire avec un tout petit tournevis plat juste entre le caoutchouc et tu fais simplement le tour. Mais pas loin, hein, sur 5 mm quoi. Et là tu vois la pièce ça y est elle tourne et normalement je pense que je devrais pouvoir l'enlever. Voilà. Donc là-dedans, il y a quand même pas mal de merdasse. Donc ça c'est la pièce, c'est ce qu'on appelle le papillon. Et quand tu regardes à l'intérieur, tu verras, il y a une partie métallique, donc tu as le papillon. Et ici, il y a comme un tout petit filament. Alors soit tu passes du nettoyant frein là-dedans, mais sans trop de pression, donc tu te mets assez loin. Donc là, quand j'écarte le faisceau, bon, je m'aperçois que de toute façon, juste derrière, évidemment, le galet tendeur, qu'on a remis dernièrement tout neuf, il y a la vis qui tient, enfin il y a une des vis qui tient l'alternateur. Donc là les petits outils, je vais les mettre directement, j'ai mis 2 tréteaux avec 3 planches qui me servent un petit peu d'établi. Mais l'idée c'est, il va falloir de nouveau enlever le galet tendeur. Donc rebelote. J'ai toujours la petite cale, et moi je t'invite à les garder, ces petits trucs. J'ai pris ma rallonge. Je vais mettre ça sur la partie carrée du galet tendeur. Voilà. J'ai juste à détendre maintenant le galet tendeur. Et je vais remettre, on va appeler ça la goupille. Ah, je vais peut-être m'aider avec une pince à bec. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc tu vois, pince à bec. Ça doit être du 4 mm la partie métallique. Je reprends mon galet tendeur, je ne vais pas forcer comme un âne. Je vais mettre ça dans le trou. Une fois que c'est dans le trou, je pousse. Je lâche tout doucement. Et le galet tendeur est détendu. Et je vais pouvoir enlever la courroie. Si tu souhaites garder la courroie, bon, celle-là, j'aurais très bien pu la garder. Hein. Il n'y a pas de fissure, il n'y a que dalle. Cette courroie, elle a quoi? Elle a à peine 50 000 bornes. Mais il n'empêche que une courroie, déjà il n'y a pas de sens. Que tu la mettes comme ça ou comme ça, il n'y a pas de sens. Par contre, attention, si tu la démontes, il faut la remonter dans le même sens. Donc moi, elle était comme ça, on va dire. Donc là, j'ai comme un semblant de carré rouge avec des petits traits blancs comme ça. Bon, c'est simplement pour te montrer parce que ça, je vais le changer. Ça coûte 9 balles. Je ne vais pas prendre le risque de remonter un alternateur, un galet tendeur tout neuf avec une courroie qui va être altérée, quoi. Donc je me dis pour 9 balles, allez, je change l'ensemble et au moins comme ça je suis peinard. Bon, lorsque tu as une vis qui est à peu près, enfin qui est inaccessible, enfin que c'est pas pratique avec une clé, tu prends simplement que la douille qui va bien sur la vis, tu vas la mettre évidemment sur la tête de vis et tu verras que avec 2 doigts
on peut facilement l'enlever, tout simplement parce qu'avec la douille, le diamètre est supérieur et tu as plus de couple. C'est plus facile. Alors ça, évidemment, sous réserve que le pas de vis soit en bon état, que le taraudage dans le trou soit en bon état. Enfin, ça suppose quand même pas mal de petites bricoles, quoi. Donc je pense que... Alors j'ai une vague idée de comment je vais m'organiser sur le truc. Parce que je vois que je peux enlever facilement les deux vis supérieures du galet tendeur. Je vais simplement dévisser la vis. Quand tu te mets comme ça, il y a une vis qui est au fond. Et je me dis que si j'enlève les deux vis supérieures et que je dévisse simplement un tout petit peu la vis inférieure gauche, le galet tendeur, peut-être que je peux lui faire un petit mouvement de rotation. Et dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas besoin de soulever le moteur. Bon, ça c'est l'idée que j'ai, hein, mais on va en parler. Bon, alors en fait ma combine elle fonctionne pas vraiment très bien parce que le galet tendeur, en fait, dans l'un ou l'autre cas, il n'a pas une amplitude de mouvement qui me permet de libérer la vis de l'alternateur. Bon, qu'à cela ne tienne, il faut enlever ce fameux galet tendeur. Alors en partant de là, il y a deux cas. C'est soit je fais le choix de perdre, comme j'ai fait la dernière fois que j'ai mis cette pièce, j'ai dû perdre une bonne demi-heure à enlever une vis. Donc bon, ça va me prendre un peu la tête, là j'ai l'impression. C'est pas grave, là maintenant, je fais le choix d'enlever le support moteur. Alors évidemment, avant, je vais mettre sous la voiture, au niveau du carter d'huile, une planche. Au niveau du cric, je ne vais pas mettre le coussin en caoutchouc qui sert à protéger. Comme ça, la partie métallique va rentrer sur la partie inférieure de la planche de bois. Ça va éviter de ripper. Et je vais simplement soulever légèrement le moteur en vue de pouvoir libérer tous les supports. Donc moi j'ai pris... Alors c'est une vis en étoile là. Ça c'est du T50. Donc l'idée... c'est tu prends une clé à cliquer, si ça va pas tu prends une clé rigide et tu prends une rallonge parce que c'est serré quand même vachement fort. De mémoire je crois que c'est serré à 75 ou 80 Nm. Alors évidemment, hein, le cric est déjà en dessous de la voiture. Hein. Voilà, donc il y a 3 vis étoilées là. Voilà. Donc là, tu vois, sur la partie supérieure du bloc moteur, j'ai enlevé déjà les 3 vis. Si le moteur n'avait pas été soutenu en dessous par un cric hydraulique, le moteur, bim, il tombe. Hein. Enfin, il tombe. Il se serait quand même affaissé, hein, sachant qu'il y a quand même un support moteur à gauche. Et sous le moteur, en plein milieu, il y a quand même une grosse pièce hein, qui fait partie des supports moteurs pour éviter les mouvements latéraux, quoi. Donc là-dessus, il y a encore, alors la pièce, je pourrais l'enlever, et encore, je dis non, je dis une bêtise, tout simplement parce que en dessous, ça doit être tenu, mais sur le côté latéral, il y a encore des grandes vis. Donc, je vais prendre une grande rallonge et je vais enlever la pièce noire qu'il y a dans lequel le support moteur vient s'encliquer à l'intérieur. Bon, tu vas prendre une grande rallonge. Et les grandes vis, toujours en étoile, hein, tu peux les enlever. Là, c'est pareil. Voilà, une fois que tu as tout enlevé, ton support moteur, tu vas pouvoir le retirer. Voilà. Donc l'idée, c'est évidemment, il faudra tout nettoyer. Donc moi, ce que je ferai certainement, c'est
directement de l'eau chaude avec du savon noir, je nettoierai les portées, je mettrai de la graisse dans le filetage. Tiens, c'est marrant, il y a même des plumes. Voilà, et là bah, je peux accéder à la vis du détendeur. Et encore, si je veux être puriste, si je veux me faire de la place supplémentaire, j'ai encore 3 vis qui est fixée sur le carter du moteur pour encore augmenter la place. Enfin, cette pièce là elle fait partie intégrante du support moteur. Alors quand tu vas le déboîter, tu fais gaffe, il y a 2 tétons de centrage et quand le moteur bouge, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui force encore, mais c'est parce que c'est encore bloqué avec les tétons de centrage. Donc on point où t'en es. Moi j'ai enlevé le carter qui se fixe donc sur le bloc moteur, mais qui permet de voir également la courroie de distribution. Celle-là elle est crantée, elle n'est pas rainurée, elle est crantée. Donc au moins ça me donne une idée. Bon là j'irai chercher tout à l'heure une torche électrique, voir en gros comment ça se comporte là-dedans, si c'est fissuré, si c'est en bon état. Parce que je me dis que bon, à la limite, maintenant où on en est, alors évidemment je ne vais pas me lancer dans la courroie de distribution, mais là on a enlevé déjà une multitude de places, j'ai plus que le galet tendeur à enlever, je te ferai un gros plan, et là en toute logique, ça y est, dans la foulée, l'alternateur il va être accessible. Donc pour enlever les cosses de la batterie, pas de la batterie, mais c'est là-dessus que je voulais en venir, là je vais enlever une borne d'alimentation de l'alternateur. Bon, c'est une douille de 13. Le problème, ça y est, que on commence à toucher à de l'électricité, quoi. Et à côté, il y a une prise électrique. Donc, je vois pas l'embout, je vois pas comment c'est fait. Donc, je vais essayer de faire de la place avec le faisceau. Mais dès l'instant que tu commences à bidouiller dans de l'électricité, un conseil, hein, tu débranches la batterie, comme ça au moins tu prends pas de risque. Bon après, s'il y a un court jus là-dedans, bon, toutes les installations sont protégées. Au pire des cas, tu vas flinguer un... Ah bah j'ai laissé l'écrou, donc je vais aller chercher ma petite branche télescopique avec un aimant pour chercher l'écrou qui est resté coincé dans les fils là. Mais bon, ce qu'il faut retenir là sur ce que je viens de dire, c'est là ça y est, on commence à toucher à des bornes électriques qui sont, on va dire, à nu. Enfin là elle n'était pas à nu en fait parce qu'il y a un capuchon à enlever. Je te montrerai une fois que j'aurai enlevé l'alternateur. Mais il y a surtout à côté, il y a une borne électrique et cette borne électrique, je ne peux pas y accéder si j'enlève pas l'écrou. Donc évidemment, il faut d'abord enlever l'écrou, mais si tu touches à l'écrou, il faut débrancher le plus de la batterie, quoi. Bon, après, bon, j'ai pu enlever les 2 grosses vis de 16 qui maintiennent l'alternateur. Le problème, alors, il y a sur la connectique électrique, en dessous, il y a une languette qu'il faut soulever en vue d'extraire la connectique électrique. Bon, tu vas me dire, c'est comme d'habitude. Bon, le problème, c'est que elle n'est pas vraiment accessible dans un premier temps. Bon, moi, j'y suis arrivé. Ce que j'ai fait avec mon majeur, j'ai soulevé la languette, je l'ai écartée, et j'ai pincé avec mon pouce et mon index, et j'ai tiré la connectique électrique. Donc, elle est venue. Donc, je te montrerai la connectique, parce que là, elle est encore prisonnière. Elle est libérée, ce que je veux dire, mais c'est que évidemment il y a encore une connectique électrique qui est reliée à l'alternateur et il va falloir que j'enlève l'alternateur pour enlever cette connectique électrique et en partant de là je te montrerai. Mais sur la 3e vis de 16 qu'il y a derrière, alors évidemment elle est c'est mal fait, tout simplement parce que il va falloir enlever le bouclier thermique du catalyseur parce que évidemment la dernière vis elle est au niveau des collecteurs d'échappement et là il va falloir bon c'est de la visserie tu vas me dire mais c'est des trucs qui sont chiants à faire mais à mon avis si on veut travailler aisément, facilement il n'y a pas à torpiller hein, il va falloir enlever tout ça quoi.
Bon, alors, bonne ou mauvaise méthode, je ne sais pas. Mais il y a... là, j'ai enlevé 3 vis qui maintiennent l'alternateur. Je pense que, symétriquement parlant, alors ça se dit pas ce mot-là, mais si on pense qu'il y a quand même une vis, une quatrième vis, parce que là il bouge pas, hein, l'alternateur, j'ai enlevé les 3 vis là, il n'y a rien qui bouge. Et puis effectivement l'axe de l'alternateur il bouge de plus en plus. Mais il n'y a rien qui vient. D'ailleurs on voit bien que le bloc moteur il bouge encore. Donc cette vis, cette quatrième vis, elle est planquée au-dessus du compresseur de clim. Alors en partant de là, il y a deux cas. Je me dis, moi, est-ce que je démonte le compresseur de clim, je le descends, mais je ne vais pas le débrancher, puisqu'elle est chargée de gaz, hein, tout ça c'est voilà, c'est nickel. Donc après, bon, il faut recharger en gaz, ça peut être compliqué, même si on dispose de l'appareil qui va bien. Donc j'avais acheté ce petit appareil pour recharger, faire des compléments au niveau de la climatisation sur Amazon, ça m'avait coûté 50 balles. Et en attendant, les copains, les copines, mes enfants passent par moi pour recharger leur clim. Et franchement, ça marche très bien. Bon, revenons à l'alternateur. L'alternateur, je pense qu'il est tenu par une quatrième vis de 16. Donc le trip, donc déjà pour enlever la vis qui est, quand on regarde la voiture, on se met en face, tu regardes ton alternateur et sur la droite, il y a donc la troisième vis. Les deux premières à gauche, elles sont extrêmement simples à extraire, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'en dessous, il y a une quatrième vis. Donc, disais-je, soit je fais le choix d'enlever le compresseur de clim, ben, j'ai pas fait ce choix-là moi. Moi, ce que j'envisage de faire, j'ai donc enlevé les pare-feux, les pare thermiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je vais descendre le catalyseur. Comme ça, je vais pouvoir enlever l'ensemble. Le catalyseur va descendre, et si il y a une quatrième vis, ben, je vais l'avoir directement en mettant la main par là, ou au pire des cas, par en dessous. Parce que je vois bien qu'il y a quelque chose qui maintient en bas, et puis il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, donc évidemment dans ce tuto je vous en parlerai, parce que dans le faisceau, quand je prends le faisceau électrique qui est relié à l'alternateur, il y a un fil électrique qui est torsadé, qui ressemble à un ancien fil de téléphone, pour ceux qui ont connu les téléphones tout ronds. Et je ne sais pas du tout où il va, et évidemment j'ai pas envie de tirer là-dessus comme un âne, sachant que en plus j'ai quand même une connectique électrique qui est côté moteur. Donc on voit bien que moi je m'expose à deux problèmes. Enfin, pour ceux qui ont une 207 1,6 litre HDI, 90 chevaux, hein, celle-là, vous allez vous heurter au même problème que moi si demain vous devez changer un alternateur, quoi. Donc je vais rester dans ma philosophie de bricoleur, amateur. Hein. C'est que déjà dans un premier temps, pour enlever la pièce, je vais faire le ménage tout autour de la pièce pour que ce soit pour moi le plus facile possible. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais tu te fais bien chier parce que tu enlèves peut-être plein d'artifices qui n'auraient pas lieu d'être. Ça, je suis parfaitement conscient de cette réflexion, hein. Je suis d'accord avec vous même. Hein. Il y a peut-être des trucs que j'ai enlevés et sur lequel j'ai pas pensé, et sur lequel j'ai pas pensé, et que j'aurais pu accéder à la vis. Mais là, dans le feu de l'action, là j'ai démonté, j'ai rempli mes cartons, au fur et à mesure j'ai nettoyé 2-3 bricoles, mais je vois pas comment je vais accéder à cette vis là sans enlever, enfin tout au moins sans me faire de la place. Voilà, après on enlève ce que l'on veut, hein, mais bon, moi je me dis, actuellement j'ai fait ce choix là. Bon, là ça fait allez, au bas mot ça fait quoi, 2 heures, 2 heures et demie que je suis sur la voiture et que je dépouille la bagnole. Je ne me mets pas la pression, je vais à mon rythme, je fais des bouts de film pour le tuto,
Mais bon, ça fait déjà 2h30 que je suis là-dessus, quoi. Donc je pense que pour déjà démonter l'intégralité de tout ce merdier, bah, il faut quand même compter, on va dire, au bas mot, 3 bonnes heures, quoi. Alors, la demi-heure qui reste, qu'est-ce qu'il me reste à faire, en fait? Bah, je vais descendre le catalyseur. Au-dessus, c'est déjà dégrafé. En bas, je vais le faire. Il y a deux boulons, je crois que c'est du 16, qui sont en cuivre. Et puis le catalyseur, je vais le descendre par le bas. En partant de là, les protections thermiques, je vais pouvoir les enlever et ça va me faire de la place. Et en partant de là, je verrai bien. Putain, t'y crois, toi? Pour accéder à la quatrième vis de l'alternateur, bah, il faut enlever le catalyseur. Ah ouais. Alors si tu as une 207 1,6 litre HDI, 90 chevaux, je crois que c'est une année 2013 ça. Donc il faut enlever encore une multitude de choses pour avoir un accès libre pour démonter la dernière vis de l'alternateur. À cela, il y a quand même deux pièges. Parce que derrière, il y a donc une prise électrique avec un fil. Tu verras, il y a un fil vert qui est coupé, l'autre il est bleu, c'est normal. Par contre, ne t'inquiète pas, tu verras, il y a de la gaine qui protège justement ce fil électrique par rapport à la température. Donc là je peux pas encore l'enlever, mais je te montrerai. C'est comme un papier aluminium qui protège le fil pour éviter qu'il fonde, je pense, ni plus ni moins. Par contre, le piège à con là-dedans, c'est que pour enlever la vis, la dernière vis qui maintient l'alternateur, il y a un goujon fileté. Donc la tête, c'est une étoile. Il faut l'enlever. Je vais te faire une photo parce que je ne l'ai pas encore enlevé, si je peux, s'il y a assez de lumière. Tout simplement parce que, évidemment, il y a le goujon qui est derrière, et juste à côté, au fond, il y a la vis qui tient l'alternateur, et si tu n'enlèves pas le goujon, tu ne peux pas accéder à la vis, ou tout au moins tu la vois, tu peux la toucher, mais tu ne peux pas mettre de douille. Donc la douille de 18, elle rentre pas, donc rebelote, il faut encore enlever un petit peu. L'endroit est hyper crado. Bon, moi ce que je vais faire, je vais prendre un bac assez plat, et puis un pinceau. Dans un petit récipient, je vais mettre du diluant universel, et je vais quand même essayer d'enlever le plus gros de la merde, parce que travailler là-dedans, quand c'est trop sale, enfin moi j'aime pas trop, quoi. Donc tant pis, je vais perdre un quart d'heure, 20 minutes. Je préfère d'abord nettoyer le chantier, on va dire, pour enlever le plus gros de corps gras. Il y a du sable, il y a des feuilles, enfin il y a la foire à tout là-dedans, mais c'est surtout du cambouis, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à toucher. Voilà, quoi. Alors soit tu mets des gants, et puis tu fais le choix quand même de travailler dans ces conditions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, je vais d'abord nettoyer pour essayer d'accéder à un chantier relativement propre. Tiens, regarde, ça y est, il est descendu. Mais il faut que je te donne deux astuces. Lorsque tu vas vouloir enlever donc l'alternateur, je pense qu'il y a deux cas possibles. Soit tu enlèves les trois vis de fixation du compresseur de clim. Donc dans ce cas-là, alors tu débranches rien, hein, tu enlèves simplement les vis et ton moteur, il va descendre. Il est suspendu avec tous ces câbles flexibles et ça peut te faire de la place. Bon moi j'ai pas fait ce choix-là. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la jauge à huile. Tu verras, il y a une toute petite vis de 8. Tu vas enlever, tu vas déboîter la jauge à huile, la partie métallique, là où tu mets justement la jauge quand tu fais tes niveaux d'huile. Tu verras au bout, il y a deux joints qui sont verts. Bon, ça, les joints, tu les changes après, hein, ça pose aucun problème. Tout le monde a une boîte de joints. Moi, j'ai toute une panoplie de joints que j'ai acheté sur Amazon, hein, et ça le fait parfaitement bien. C'est des trucs à 10 balles, et puis au moins, j'ai une réserve de joints. Et là, en l'occurrence, ça va m'aider. Voilà, donc je vais faire un petit peu place nette sur le petit établi de fortune que je me suis confectionné là. Et je vais te montrer le défaut de la poulie justement de cet alternateur. Bon, regarde bien, regarde la poulie, le jeu qu'elle a.
tu vois, donc c'est pas étonnant que ça déconne bien. Et quand tu fais tourner, t'entends le bruit? Donc il y a un truc qui s'est désolidarisé là-dedans. Voilà, donc l'alternateur évidemment il fait du bruit, il fonctionne, mais franchement quand tu roules et que tu entends un bruit de grognement comme ça, c'est vraiment très emmerdant quoi. Donc bon, on a préféré le changer, et puis comme ça, bah, au moins on va être tranquille quoi. Dans un premier temps, je vais pas le mettre à la benne. Donc si tu suis la chaîne Novice-Car sur YouTube, ou si tu suis le groupe Novice-Car sur Facebook, ça m'arrive parfois sur Facebook de mettre des petites annonces, de faire des petits trucs ludiques sous forme de jeu. Mais en attendant, l'alternateur, je vais le garder, même s'il est très défectueux. Je vais le dépouiller, je vais le nettoyer, et puis je ferai un tuto pour t'expliquer le principe de fonctionnement d'un alternateur. Parce qu'une pièce comme ça, ça produit du courant alternatif. Et le courant, en fait, je te la fais court, hein, il va changer de sens un certain nombre de fois par seconde. C'est ce qu'on appelle les fréquences. Mais le problème, c'est que sur ta bagnole, le courant, c'est du courant continu. Alors, quand je reviens à la fréquence, si on avait un oscilloscope, moi j'ai pas ça, on verrait que le courant, il va dessiner des sinusoïdes. Donc, et le courant continu, ça ferait un trait, quoi. Hein, ça irait que dans un seul sens. Avec un alternateur, le courant, il change régulièrement de sens. Mais à la sortie de l'alternateur, il produit du courant continu, tout simplement parce que dans cette partie ici, il y a soit des ponts de diode, soit des ponts de redresseur, et la fréquence qui est en dessous, on la soulève, bon c'est une image, hein, et on va lisser le courant de telle façon à obtenir du courant continu. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc ça, je te ferai un tuto exprès, c'est pour ça que je vais garder l'alternateur. Je vais le dépouiller, je vais le nettoyer, il sera tout beau comme tout, je vais le sabler, comme ça quand je te ferai une démonstration, bah, si tu peux au moins déjà comprendre le principe de l'alternateur, bah déjà c'est pas mal, parce que l'alternateur, en fait, dans la vie de tous les jours, il y en a partout, quoi. Dès l'instant que tu produis du courant alternatif et que tu veux faire fonctionner quelque chose en courant continu, bon ben t'es tranquille, il te faut et un alternateur et un pont de redresseur. Donc là on va être dans la phase de remontage. Donc moi j'avais un petit peu désolidarisé le compresseur de clim. Donc ça tient par 3 vis. Bon, je vais les remettre. Voilà quoi. Dans la foulée, on va remettre l'alternateur. Alors l'alternateur, l'idée c'est, tu verras, il y a un gros trou par le dessous. C'est positionner l'alternateur. À la main, je vais essayer de le poser au-dessus du compresseur de clim. Et au moins déjà d'essayer de mettre une vis. Je vais te montrer comment j'ai nettoyé le compresseur de clim et à peu près la gueule que ça a, quoi. Fais-toi un point d'honneur à bien contrôler toute ta connectique électrique, que ce soit prise mâle ou prise femelle. Un petit coup de nettoyant contact, ça ne peut pas faire de mal. Et surtout, par exemple, sur les pare-chaleurs qui engainent, enfin qui protègent certaines gaines électriques, évidemment, tu n'oublies pas de les remettre. Alors tu les nettoies. Moi, ce que je vais faire, c'est que je mettrai ma gaine dedans et puis j'essaierai de mettre un riselin. Ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins, comme c'est du papier alu qui a été amianté à l'intérieur, il y a une gaine, voilà quoi, c'est au moins de pouvoir avoir la garantie que la gaine, elle est toujours protégée, parce que cette gaine-là, elle va être à côté du catalyseur, et le catalyseur, ça va chauffer. Alors même s'il y a un pare-chaleur, on ne sait jamais, n'oublie pas de remettre ce style d'artifice, quoi. Donc tu le nettoies, tu remets ça tranquille et tu vas voir, ça va bien se passer. Tu feras gaffe quand tu vas remettre ton alternateur. Alors moi je l'ai fait passer par en dessous, je l'ai posé sur le compresseur de clim et puis après je l'ai positionné. Mais quand tu regardes ton moteur, donc à la droite de l'alternateur, il y a des vis qui ressemblent étrangement, c'est évasé, ça ressemble comme des vis de roue, on va dire, tu vois, il y a un grand chanfrein qui est là. Bon, ne te gourre pas, ces vis là, elles vont à droite quand tu regardes ton moteur. Voilà.
et tu mets ça tranquillement. Donc ça y est, l'alternateur a été repositionné. Alors fais attention au sens des vis, hein. Je t'ai bien dit qu'il y avait des vis qui avaient un grand chanfrein, elles se mettent côté droit quand tu regardes le moteur. Ensuite on avait enlevé ce fameux goujon qui tient normalement le protège thermique, on va dire ça, hein, du catalyseur. Donc moi ce que je fais, je vais nettoyer pas de vis, tout simplement parce que déjà c'est dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Si en plus t'en chies comme un mort pour mettre un écrou, c'est peut-être pas la peine. Et puis pour terminer, tu vois, j'ai sorti le nettoyant contact, et tout ce qui est contact, quand je vais rebrancher ma connectique électrique, je donne un petit coup là-dedans, au moins ça me rassure. Lorsque tu vas remettre ton capuchon ici, là, pour protéger ta connectique électrique, bon, le capuchon, tu vas le lubrifier un petit peu avec un lubrifiant, mais avec du silicone, mais t'en mets très peu, ça va assurer l'étanchéité, et ainsi l'eau, tu as de grandes chances que ça rentre pas au niveau des contacts électriques. Ensuite, regarde par exemple en dessous là, la petite gaine une protection thermique. Bon, alors évidemment, quand tu la mets comme ça, elle n'arrête pas de bouger. Bon, moi temporairement, tu vois, j'ai mis des riselins. Au moins comme ça, je protège mon câble électrique. Et puis, je vais peut-être même le laisser comme ça. Comme ça, moi, je trouve que c'est bien protégé. Et à mes yeux, moi, ça me va parfaitement bien. Quand tu vas remettre le tube qui reçoit la jauge pour contrôler ton niveau d'huile, tu vois, là, il y avait des petits joints. Mais bon, ça suintait, et pour cause, les joints là n'étaient pas adaptés, je pense, hein, donc c'était trop petit. Bon, il y en a deux, bon, c'est pas grave, hein. Moi j'avais acheté une boîte de PowerFix sur Amazon, et l'idée là-dedans, c'est qu'il y a une multitude de joints, allez non, j'ai du mal là, qui peuvent être peut-être plus adapté pour garantir une certaine étanchéité. Donc au niveau de la gorge, tu vois là, celui-là, il me paraît pas si mal que ça. Et je pense que avec le deuxième, ça va le faire parfaitement bien. Il y a juste à le faire rouler, hein. Voilà. Voilà, et il n'y a plus qu'à refixer. Alors ce que je vais faire moi maintenant, c'est que je vais refixer le galet tendeur qui se positionne là, hein, parce que si je mets le support moteur, enfin le guide, qui protège la courroie de distribution, ça va m'emmerder pour la vis du bas. Donc moi je vais faire le choix de remonter le tendeur de la courroie des accessoires, et seulement après, je pense que j'aurai pas trop de mal à mettre le boîtier qui protège la courroie des accessoires. Ceci dit, en fonction de la forme de la pièce qui vient ici, peut-être que j'inverserai mon choix. Peut-être que je mettrai d'abord le support moteur et ensuite le galet tendeur. Donc quand tu auras remis ton galet tendeur, alors évidemment tu laisses la goupille en place, hein. Tu as juste à remettre les vis qui vont bien. Bon, tu vois, celle-là elle passe pas, mais c'est pas grave, je vais pouvoir soulever un petit peu le moteur et puis ça ira parfaitement bien. Bon, tu n'oublieras pas de serrer à la clé dynamométrique tes vis de fixation du support moteur. Donc là, 70 Nm. Bon, une fois que tu as refixé les supports moteurs, moi j'ai fait le choix de remettre la courroie des accessoires. Donc tu vois que le tendeur est mis, bon, l'alternateur est fixé, j'ai refixé les supports moteurs. Donc l'idée, tu t'assures avant que tout est bien aligné. Alors moi j'ai fait le choix de mettre la courroie des accessoires. Tu verras, sur ta courroie, tu as un petit bandeau jaune avec des écritures. Bon, les écritures vers toi. Comme ça, si demain tu as encore besoin d'intervenir
bah, tu remettras la courroie, la même courroie des accessoires, mais dans le bon sens. Il ne faut pas changer le mouvement de rotation. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une douille de 15 avec une grande rallonge, je vais me prendre une pince à bec et tout doucement, je vais enlever la goupille et je vais mettre en place le galet tendeur. Donc une grande rallonge, la douille de 15 pour mettre dans l'orifice, voilà. Donc je vais pas avoir beaucoup de débattement, mais c'est pas tellement grave, puisque de toute façon l'idée c'est simplement, voilà, d'enlever la goupille et de remettre en place le galet tout doucement. Et voilà. Bon, je te donne un petit conseil, tu vois, la goupille qui vient dans cette partie de la pièce là, bah celle-là, garde-la. Tu vois, parce que si demain tu es encore embêté avec un galet, bah au moins tu auras la pige qui va bien. La petite difficulté dans tout ce bazar où on a enlevé plein de pièces, c'est de remonter le catalyseur. Alors le catalyseur, en fait, il pose pas vraiment de problème en tant que tel, mais c'est surtout les protections thermiques. Alors j'ai trouvé un semblant de solution, mais ça a été beaucoup plus vite au remontage, et surtout c'est que j'ai pu refixer parfaitement bien les protections thermiques. Alors comment j'ai fait? J'ai d'abord positionné les protections thermiques, mais je n'ai pas vissé les deux vis de 10 qu'il y a tout en bas. Donc du coup, les protections thermiques, j'ai pu les écarter un petit peu. Et par ce biais, par le bas, j'ai pu remonter le catalyseur, et les pattes de fixation du catalyseur, elles sont passées entre les deux morceaux de tôle que, bah, évidemment, je n'avais pas vissé. Et donc les pattes sont passées entre les deux morceaux de ferraille là. Et comme ça, j'ai pu fixer correctement mon catalyseur, j'ai pu fixer parfaitement bien les protections thermiques, et il me restait juste à mettre les deux vis de 10 tout en bas. Bon, tu remontes tous les collecteurs. Bon, là c'est une clé Allen, c'est du 5, t'as pas besoin de serrer comme un sourd. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise, tu vois, une petite clé à cliquer, c'est du 1/4. Comme ça, au moins, je suis sûr que bon, ça va serrer correctement, mais je ne vais pas forcer en fait. Hein. Voilà, 1/8 de tour en plus au niveau du serrage. Ensuite, il y a 3 vis de 10 justement à serrer correctement. Et il ne faut pas oublier évidemment le collier. Eh bien ça y est, ça fait plus de bruit. Tu vois, un peu de patience, je vais éteindre le moteur. Et ben voilà, je te disais, tu vois, ça fait plus de bruit. Galet tendeur changé, alternateur changé. J'ai acheté une courroie neuve pour me rassurer. Enfin bon, ça servait pas à grand chose, mais au moins elle est neuve, et comme ça c'est pareil. Donc une petite opération, alors c'est pas de la maintenance, parce que là, tu as bien vu, l'alternateur il faisait un bruit d'enfer. Bon bah là c'est reparti pour 150 000 km quoi. Bon, la voiture elle ira pas jusqu'à là, mais enfin bon, c'est pas tellement grave. Bon, bah maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, à remonter tout ce qui est protège au moteur, et puis remonter le pare-boue, je vais le nettoyer, remonter les roues tranquillement, faire un petit tour, et puis à mon avis, voilà, ça le fait tranquille quoi. Bon, j'espère que ce petit tuto va t'aider, hein. Alors là on a pris le cas sur une 207, hein, mais tu prends une 308, c'est du même niveau, hein. Tu prends une 400, une 407, vas-y roule. C'est exactement le même procédé. Dès que tu as compris ce qu'il faut faire en gros sur un véhicule, que tu doives changer un alternateur sur une Peugeot, une Renault, une BM ou une Volvo ou autre, hein, peu importe, hein, la philosophie de l'échange est identique, hein, te casse pas la tête quoi. Parfois, je vais mettre un bémol toutefois, parfois il arrivera que la voiture,
hein, le calculateur, ne reconnaissent pas le nouvel appareil électrique ou électronique. Te prends pas la tête avec ça. Prochainement, je te ferai un petit tuto avec une toute petite mallette Icarsoft. Et puis ça ira parfaitement bien. Tu vois, il va te proposer les appareils. Tu dis c'est celui-là. Ou alors, deuxième solution qui bien souvent on pratique, c'est on efface le défaut. Et puis ton voyant moteur qui s'allume, t'as plus rien là-dedans, quoi. Le problème existera toutefois, mais au moins au tableau de bord, t'as rien. Tu as changé quelque chose d'usé, de cassé pour quelque chose de neuf et tout va bien. Bon allez, je te souhaite de passer une excellente semaine et surtout profite bien des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.